À mon tour, merci de votre présence. Je souhaite la bienvenue dans la commune de Vernier, puisque Lignon fait partie de cette grande commune. Et j'aimerais faire une très brève introduction. L'essentiel sera évidemment dit par les acteurs directs de cette collaboration entre Vernier et l'Opéra Studio de Genève. Collaboration qui a commencé il y a plus de 10 ans et qui aujourd'hui, depuis 4 ans, fonctionne selon un contrat de mandat que nous avons signé tous les deux. Cela nous a permis d'entendre, entre autres, la Bohème, la Flûte enchantée, l'Enlèvement au sérail et bien d'autres choses magnifiques ici à Vernier, grâce à cette collaboration. Et dans le cadre du contrat de mandat que nous avons, il y a chaque année, donc, entre autres, un grand spectacle lyrique dont nous allons pour l'année 2000, vous parler pendant cette séance. L'année passée a eu lieu un opéra, je dirais à thème régional ici, composé tout exprès par M. Curti pour la commune de Vernier. Je veux parler évidemment des Chercheurs d'or, qui était un grand moment dans notre collaboration. L'Opéra Studio apporte beaucoup à la commune de Vernier, et bien au-delà, bien sûr. Et c'est avec plaisir que, dans cette introduction, j'apporte un message de confiance et de soutien des autorités à vos activités. Cette année, un opéra bouffe prend la relève, à savoir Barbe Bleue de Jacob Andvar, c'est un secret pour personne. C'est une œuvre du 19e siècle qui, par son genre, s'adresse à un large public, et je pense que, notamment grâce à votre collaboration, mesdames et messieurs, nous aurons un nombreux public ici à la salle des fêtes du Lignon entre le 17 et le 28 de ce mois. Et un bref petit mot au sujet de cette salle, justement pour terminer. Cette salle est en soi peu prestigieuse et pas facile sur le plan pratique, exprime quand même assez bien une de nos préoccupations, c'est celle de faire avec des moyens, notamment des moyens financiers limités, des choses originales, d'avoir des activités originales d'un bon niveau, mais aussi populaires au meilleur sens du terme, c'est-à-dire nous nous rendons au cœur d'une cité, nous sommes présents parmi les gens et nous pensons que ces personnes-là viendront plus facilement ici que si nous cherchions toujours un endroit parfait, un endroit plus prestigieux, mais qui sera malheureusement pour des questions de bâtiments situés en dehors de la commune. Alors nous voulons être présents dans notre commune et je vais donc passer la parole à M. Curti pour entrer dans le vif du sujet. Que les solistes de l'Opéra Studio qui font cette production sont choisis dans une audition qui a lieu d'ailleurs sur la commune de Vernier et qui a réuni 130 personnes qui sont venues de tous les coins, dont Graham Weber de Londres, une soprano de Moscou, 20 personnes de Hambourg,
3 de Marseille, enfin bon, il y a des gens qui sont venus comme ça. Et nous avons fait déjà un stage dans la maison Chauvet-Lulin, qui est un peu le centre culturel de Vernier, qui se situe sur Vernier Village. Et c'était un stage de travail sur Così fan tutte. Nous avons fait aussi un opéra d'enfants avec Landowski, qui était également dans le cadre du Festival de la jeunesse de Vernier. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités qui se font dans cette résidence de l'Opéra Studio à Vernier. Et puis il y a eu aussi un concours de dessin d'enfants. Et donc ça, c'est le premier prix du concours de dessin d'enfants. Il existe en affiche de tout format là-bas. Et c'est à l'école de Malexer qu'une jeune fille a eu cette idée que nous avons retenue avec Annette Girardot, qui est directrice du service culturel et qui collabore depuis de longues années avec les différentes écoles de Vernier. Donc, c'est un travail d'ensemble. Ça n'est pas seulement une affaire de simplement produire un spectacle comme ça de temps en temps. C'est un travail sur toute l'année qui nous implique. Nous, l'Opéra Studio, nous avons du plaisir à faire ça et nous sommes très bien ici. Merci, monsieur le conseiller administratif. Merci. Voilà. Bien, alors, les solistes qui font ça viennent, grosso modo, de différentes régions, puisqu'ils ont été choisis sur cette audition. C'est Fabienne Mazzoni qui fera Boulotte. Enfin, on a demandé seulement à Graham Weber de venir, puisqu'il a le rôle titre, pour ne pas avoir tous les solistes qui viennent ici. Par contre, nous allons manger tous ensemble après. C'est bien juste de façon à ce que la troupe soit représentée, ce qui est une des constantes de l'Opéra Studio, qu'on ne fasse pas des sortes de sélections comme ça, et qu'on vive d'une façon un peu communautaire. C'est d'ailleurs dans ce sens que, juste ici en dessus, vous entendez des bruits, et c'est l'atelier de costumes que je vous invite à aller voir, parce qu'il s'y prépare des choses assez spéciales. Il y a donc tout un atelier de costumes avec des gens qui viennent travailler de loin, et puis l'atelier décor qui est en dessous, sous nous. Et là également, il y a ça scie, ça soude, s'étend à haute dose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous prépare avec autant de soudure, mais ça semble être un décor, donc comme Serge va vous l'expliquer, un décor assez loufoque. Et puis, il y a 8 représentations. Ça, c'est aussi une particularité. Pourquoi 8 ? Parce que nous pensons que quand on fait un travail pareil, ça mérite d'être joué plusieurs fois, pour que le spectacle, comme on dit, se fasse. Puis d'autre part, parce que ce ne sont pas des spectacles que l'on peut... On ne le crée pas ici, puis ensuite on le balade. On le fait ici, pour les gens d'ici, comme ça a été très bien dit. Donc il faut que les gens aient le temps de réagir et de venir. Pour un opéra, c'est beaucoup, 8 représentations, donc il nous faut du soutien. Nous avons besoin de votre soutien journalistique, et médiatique en général, parce qu'il faut que les gens sachent qu'il faut vaincre cette espèce de crainte d'aller toujours dans cette salle des fêtes du Lignon. Il y a des lieux comme ça qui se sont fait un nom partout dans le monde. Par exemple, l'opéra de Massy, pour ceux qui connaissent le monde de l'opéra, est devenu un must maintenant à Paris, alors que Massy est un lieu, vraiment un trou. Voilà. Et ici, ça n'est pas un trou, c'est dans le Guinness Book, cet endroit. Et c'est la plus grande maison du monde. Il y a 10 000 habitants qui vivent là-dedans. Il y a des lieux qui sont très pratiques pour créer un opéra. C'est d'ailleurs un des rares lieux, ça, je voudrais souligner ça, qui existe à Genève où une commune peut accueillir un opéra, où on peut créer un opéra. Ça, c'est vraiment le... Moi, je ne connais pas d'autres endroits. Par exemple, Forum Mérin est un lieu où on est invité. Donc on peut y aller 2 jours, 3 jours maximum, et puis on doit dégager pour faire la place aux autres. Ce qui est une autre attitude artistique. Ici, on est là pendant 2 mois et on peut, vous voyez, installer un atelier de costume, atelier décor, et on peut créer un opéra ici. C'est donc une alternative à l'opéra au Grand Théâtre qui est vraiment bienvenue. Et je trouve que c'est un fait assez rare pour être signalé. Notre ami Serge est lui-même en résidence avec sa troupe dans un autre lieu. Il connaît bien tous ces problèmes à Paris. Et lui-même a fait un nom avec sa troupe au Vésinet. Lui, il est en résidence au Vésinet, parce que je ne pense pas qu'il va le dire. et maintenant, il y a des gens de partout qui vont au Vésinet voir les créations de Serge Lipsic. Toute la France. Alors, je pense qu'ici, il se passe quelque chose. Et comme vous l'avez dit justement les années passées, il faut de la constance, il faut du temps pour que le nom se fasse, que les gens sachent qu'au Lignon, il se passe de grandes et belles choses, en anglais ou en français. Voilà.
essentiellement fait je fais essentiellement de la mise en scène de théâtre, et que je me réjouis de mettre en scène un ouvrage lyrique de ce type, parce que c'est un ouvrage éminemment théâtral, quoi, en fait. C'est ça qui est vraiment formidable là-dedans, c'est que c'est sans arrêt de la matière à jeu. Et je pense que c'est formidable de pouvoir posséder des chanteurs qui jouent la comédie, parce qu'il faut énormément jouer la comédie pour faire ressortir tout le piment, toute la verve qu'on peut trouver dans ce genre d'ouvrage. C'est vraiment du lyrique champagne, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que le livret donne la note un peu. Quand on le lit, on voit bien que ça a été écrit par des collaborateurs d'Offenbach qui étaient de joyeux drilles. Et quand on écoute la musique, eh ben, on se dit que tout va dans le même sens. Et qu'il il suffit de se laisser porter par la folie musicale. Et puis d'avoir un peu d'imagination. Et puis des gens qui ont envie de rentrer dans un délire. Parce qu'en fait, je crois que c'est des mises en scène, quoi. Ça appelle des mises en scène qui sont pas des mises en scène, disons, sages. C'est des ouvrages de folie, où il faut s'amuser à avoir de l'humour. Et il faut essayer de décaler aussi un peu, quelquefois, un peu la chose. Il y a des moments qui se prêtent justement à des interprétations plus ou moins loufoques. Alors moi j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui participent à cet esprit. Et puis j'ai réuni au niveau des décors et des costumes des gens avec qui aussi j'ai l'habitude de travailler pour justement pour donner une cohérence au tout. Mais en fait c'est ce qui est bien dans ce type d'ouvrage, c'est que et ça c'est la musique qui donne la clé de l'ouvrage, parce que Offenbach il peut faire des choses très très sérieuses et se parodier dans la seconde qui suit. Donc ça donne quand même beaucoup de clés à la mise en scène. Parce que quand le compositeur est capable de vous emmener à l'émotion et dans la seconde qui suit faire vraiment quelque chose de complètement loufoque, et quand je dis de la seconde, c'est vraiment la seconde en fait. Je crois que c'est la clé de la mise en scène aussi. Je veux dire qu'il ne faut pas prendre ces choses-là au sérieux. Surtout pas. Donc il y a eu des barbes bleues qui existent, qui ont été montées de manière... des barbes bleues non pas du même compositeur, j'entends. Qui ont une autre tonalité et on peut traiter l'œuvre de différentes manières et le personnage de différentes manières. Dans ce qui nous concerne, c'est vraiment quelque chose de... c'est la fête en fait. C'est la fête, c'est je l'espère, 2h30, 2h40 de pur plaisir, où on entraîne les spectateurs dans des aventures de plus en plus rocambolesques. Il n'y a aucun des personnages qui se prend au sérieux et c'est ça qui est amusant. Même pas Barbe Bleue. Même pas Barbe Bleue, oui, non, mais parce que c'est ça. Quoi, musicalement, il y a beaucoup de ces airs. On se dit, tiens, il arrive, c'est le grand Barbe Bleue, et musicalement, tout de suite, on nous amène déjà dans le décalage. Il y a de l'humour, il y a du deuxième degré. Alors c'est réjouissant de voir qu'on n'a rien inventé et que le 19e siècle était déjà un siècle de folie et de plaisir, en fait. Et qu'il fallait, bon, alors c'est vrai que on n'a plus tout à fait... je crois qu'aujourd'hui, on est un peu en décalage aussi, un peu par rapport à ça. On a souvent tendance à vouloir remettre du sérieux là où il n'y en a pas, mais je crois que ces œuvres-là sont faites vraiment pour être jouées de manière champagne, quoi. Quand je dis champagne, c'est vraiment parce qu'il y a des bulles et on se marre, quoi, théoriquement. Il faut souhaiter que ça amène à ça. C'est vraiment le principe de l'œuvre. A besoin d'un petit fleur.
qu'il connaît de chez Mozart le Requiem, 2-3 opéras, il connaît le concerto pour clarinette, il a besoin, le public en général, notre esprit humain, ça veut dire, a besoin d'avoir des schémas dans lesquels il se sécurise. Donc, c'est pas possible pour un compositeur, s'il est si connu pour telle chose, qu'il soit connu pour autre chose. Votre interprète principal, qu'est-ce qui le motive pour venir, par exemple, si j'ose dire, s'expatrier à Genève, comme ça? C'est en anglais ou... Ah non, en français. Oh, j'ai de bonnes chances, c'est très bonne opportunité pour moi. L'opéra, c'est magnifique, c'est très bien. Le rôle de Barbe Bleue est grand et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Pour un interprète comme vous, c'est important d'avoir un rôle aussi peu joué. C'est un opéra qui n'est pas joué souvent. C'est bien pour vous parce que ça fait mieux connaître l'artiste. Oui, c'est très bien. Récemment, j'ai chanté La Belle Hélène en Angleterre, mais j'aime les opéras de Hoffmann. Toujours, on peut apprendre toujours dans tous les opéras. Je crois que je pourrais dire que... On n'a pas le poids d'une tradition, on n'a pas de point de comparaison, et je crois qu'en ça, on est libre en fait. Et je crois que... Plus libre que de chanter Pagano, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que là, on a d'ailleurs eu énormément, on a eu du mal à trouver des traces enregistrées de l'opéra en fait. Donc on est totalement, je veux dire, détendu, on fait œuvre complète de création, et puis on se dit que, voilà. Moi je trouve que c'est une liberté, mais c'est vrai que pour l'artiste qui l'interprète,
Je traduis peut-être ta pensée, mais je crois que je crois qu'au contraire, c'est bien pour lui. Il me semble hein, que c'est... Oui. Ça ne se refuse pas. Oui, ça ne se refuse pas, ça se refuse pas, voilà. Il y a de Londres pour faire Barbe Il vient de Londres pour faire Barbe Bleue. Vernier va de Vous toutes et vous tous, et vous trouvez ici, je vous salue, je vous salue, je vous salue, et je vous dis ceci. J'apporte les volontés du sire de Barbe, célèbre feuille de Dieu, à sa soif de volonté. J'apporte les volontés du sire de Barbe, célèbre feuille de Dieu, à sa soif de volonté. Il veut qu'il aille, je veux qu'on couronne les rosiers, a choisi une affaire, et préparé cet enjeu, il s'agit de nos aïeux, le plus ordinaire usage, et de choisir le plus sage, mais c'est votre procédure. J'apporte les volontés du sire de Barbe, célèbre feuille de Dieu, à sa soif de volonté. Attention les volontés du sire de Barbe, le système a fait son temps, chaussez un bien plus commun, car notre ancienne méthode a laissé ses inconvénients. Nous en suivrons aujourd'hui une sang-froid plus jolie. Nous mettons sans retenue la rose et ce qui s'ensuit. On donne les âmes au greffier afin qu'il puisse inscrire au nom qu'il va écrire sur un carré de papier. Tout le monde tirera au sort de cette manière, et nous prendrons pour Roger, là c'est le qui gagnera, là c'est